So we saw the plan proposed by the federal Liberal government, by Prime Minister Trudeau. And what's missing in that plan is any way to help out workers who want to stay home from work because they're not feeling well and don't have access to EI. There's still a massive number of workers that do not have any supports in place. And I'm calling on the Prime Minister and calling on the Liberal government to make sure that those workers have a way to stay at home. Donc, dans ce que le gouvernement a proposé, il y a toujours un grand manque pour les gens qui n'ont pas accès aux assurances emploi, pour les gens qui travaillent mais ont peur peut-être de partager une maladie et ils veulent rester chez eux, mais ils n'ont pas des ressources pour rester chez eux. Pour les gens, c'est une décision entre payer les factures, aller à l'emploi ou rester chez eux et ne pas avoir l'occasion, l'opportunité de payer les factures. Donc ça, c'est une décision tellement difficile et il faut avoir des appuis pour ces travailleurs. Sur les 500 millions de dollars qu'on propose aux provinces, est-ce que c'est suffisant? Parce que c'est quand même les provinces qui vont porter tout le fardeau, là. C'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant, non. La réponse est non. En fait, le plus grand problème qu'on a identifié, c'est vraiment le fait qu'il y a seulement 40% des gens qui ont accès au service assurance-emploi. Donc, ça veut dire que 60% des Canadiens et Canadiennes n'ont pas accès aux assurance-emploi. Ça veut dire un grand nombre des gens sont toujours dans une situation où ils ne peuvent pas rester chez eux. Ça, c'est le grand problème. Aussi, on a vu avec les experts qu'il y a un manque de ressources dans le système de santé en général. Et c'est à cause du fait que les gouvernements libéraux et conservateurs ont coupé les financements pour les soins de santé depuis des décennies. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut régler. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là pour les 60 % qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi? C'est des chèques? Puis combien? Quel montant vous demandez? Donc, c'est au gouvernement de trouver la solution, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des autres pays qui ont réglé ce problème. Ils ont proposé des financements directement aux gens. Je sais que le gouvernement fédéral peut le faire. Il faut le faire. Il faut s'assurer que les gens peuvent rester chez eux s'ils veulent ou s'ils sont dans une position où il y a une inquiétude. Donc, j'exige le gouvernement de faire quelque chose pour donner d'appui directement aux gens, aux travailleurs et travailleuses, pour qu'ils puissent rester chez eux. Est-ce que vous voyez un risque de sécurité publique, de santé publique, si ces gens, par exemple, n'ont pas les ressources pour rester chez eux? Pensez-vous qu'il y a un risque qu'ils aillent travailler alors qu'ils sont malades? Oui, bien sûr, parce que c'est exactement ce que les experts en matière de santé ont dit, qu'il y a plusieurs personnes qui peut-être peuvent rester chez eux ou qui ne se sentent pas tellement bons et peut-être qu'ils ont une maladie et peut-être ils aussi veulent rester chez eux. Mais si c'est une question entre aller au travail et de pouvoir payer les factures ou de rester chez eux et n'ont pas l'occasion de payer les factures, c'est une décision difficile pour les gens. What is your stand on cruise ships docking in Canada? I think what we should do with all of these questions around what is the best protocol is follow the best advice of medical experts. There's public health experts that have the highest standards. We should be following those highest standard practices, making sure that we're doing everything possible to prevent the spread of the disease. Mais dans les ports et les aéroports, considérez-vous que le gouvernement suit toutes ces directives et qu'il est dans la bonne direction ou il y a plus à faire, à votre avis? Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le niveau le critère, le niveau de sécurité au niveau fédéral. C'est le minimum au lieu d'être le standard d'or. C'est seulement le minimum. Donc, j'exige le gouvernement d'utiliser les meilleurs ou les meilleurs critères ou les meilleurs protocoles pour s'assurer qu'on a les meilleures stratégies pour faire face à cette crise. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dans le cas des ports et des aéroports, on fait quoi, là? Le standard d'or, c'est quoi? Le standard d'or, c'est exactement ce que, en fait, au Québec et en Ontario, ce sont les deux juridictions que je sais qu'ils ont un standard de protocole qui est mieux que le standard fédéral. Donc, il faut suivre les meilleurs standards et suivre les experts qui ont plus les détails de ce que
ça inclut. Yeah. What measures would you put forward for those workers who don't have access to EI? What would you suggest the government do for them? Well, we've seen other countries take really clear measures. We've seen Italy go as far as to suspending the requirement of paying mortgages for people. So there are solutions out there. We need to see some direct funding going directly to workers. Imagine a worker right now who's in the service sector, who does not have access to employment insurance, who is thinking, I'm not feeling very well, but if I don't go to work, I'm not going to be able to pay my bills. I'm not going to be able to pay my rent. And these are people in the service sector, often people who are in contact with other people. They're having to make a tough decision, and I don't fault them, because how can we ask people to make that decision where they are either paying their bills or staying home from work? We need to fund them directly, and there's other countries that have figured that out. I believe Canada must and can solve this by giving direct funds to people so they can stay at home. Vous avez parlé de l'hypothèque. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez, de suspendre les hypothèques? Ce que je propose maintenant, c'est des financements directs aux gens. Ça, c'est la première étape. Je pense que ça va donner des soutiens pour les gens pour rester chez eux. Ça, c'est quelque chose que les autres pays ont déjà fait. On a vu des mesures en Japon, en Italie, et j'exige du gouvernement fédéral au Canada de faire des appuis directement aux gens. Et ça, c'est les financements directs. Ça serait pour les gens qui se mettent volontairement en quarantaine? Oui. Ou... Mais alors, comment est-ce qu'on fait un contrôle? N'importe qui pourrait dire « Je vais rester 2 semaines à la maison ». Je crois en gens, et c'est une crise, et il faut croire les gens. Est-ce que vous voudriez faire I'll say that in English. And so when it comes to this crisis, this is something I believe we have to believe people and support them. People who want to self-quarantine voluntarily need to be able to do that. We can't expect workers to do that without having any sort of supports. And that's why I'm calling the government to provide direct funding to people so they can stay at home. Est-ce que vous pensez que les partis d'opposition devraient faire partie du comité d'urgence du gouvernement là, sur le COVID-19, sur la COVID-19? Est-ce que le Parti conservateur disait on représente les citoyens, on est dans un gouvernement minoritaire, on devrait être là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Je pense qu'il faut réfléchir sur ça, mais ça a 2 raisons d'être sur le comité dans un gouvernement minoritaire. Juste pour revenir sur votre financement direct, vous dites je fais confiance aux gens, il faut faire confiance aux gens. Ça veut dire que n'importe qui pourrait réclamer un chèque gouvernemental en disant je crains avoir le coronavirus. Oui, si quelqu'un veut volontairement rester chez eux pour isoler lui-même, je pense que c'est important de croire aux gens et d'avoir des financements directs pour ces gens. The World Health Organization has declared this is a pandemic now. I'll respond here and then come right to you. Exactement ça, parce que si quelqu'un ne se sent pas bon maintenant, et pour arrêter la propagation de cette maladie, il ou elle veut rester chez eux demain, il faut donner l'occasion de faire ça. Je pense que dans une crise, il faut croire les gens et j'ai confiance dans les gens. The World Health Organization is now calling this a pandemic globally. We're still in the early stages of a potential outbreak. Here, the government has kind of put these measures forward as like a first step, basically. Do you feel like now that there is a global pandemic that it goes far enough, or is it prudent to take it sort of one step at a time? I don't think that the government's been responding in a way that's proportional to the crisis. It's 45 days since the outbreak. We've heard from the finance minister and other Liberal officials that they will make an announcement. They make an announcement of, again, a future announcement, and it doesn't seem to be a response that's in measure with how serious the crisis is. And the other really big missing point in the proposal of the government is really that what experts have said, people who want to stay at home, who feel like they might not be well and should be staying at home, can't do that. And that, to me, is the biggest flaw in what the government's proposing. We need to make sure workers are able to stay at home and that there's direct funding given to people who self-isolate. Experts have also said that cruise ships are posing a greater risk. So what do you think of the response in terms of cruise ships in Canada? I think that, generally speaking, my concern is around making sure we follow the best standards and making sure that those are the steps we take that are in line with what public health experts are saying. I note that there might be some impacts because of decisions around the way we approach cruise ships, and I know that there's certain communities that are going to feel the impact, notably Vancouver. We also have to look at how we're providing supports to tourism and other sectors that are going to be impacted when we make decisions that are based on the evidence that might mean a reduction in the number of tourists.
Combien ça coûterait au gouvernement, vous pensez, de mettre en place ce financement direct-là que vous proposez? C'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, le montant, c'est quelque chose que le gouvernement peut vous donner s'il propose une solution. Mais je sais que les autres pays ont déjà fait ça. C'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre et, en fait, il faut mettre en œuvre. Mais vous auriez quoi en tête? C'est quoi, 100 $ par jour, par personne? Les autres pays, c'était entre 80 $ et 100 $ par journée. C'est ce que les autres pays ont proposé, ce qu'ils ont livré comme un plan. Mais le montant, c'est quelque chose qu'on peut évaluer, mais le fait qu'il faut le faire, ça, c'est quelque chose qui n'y a pas en question. Donc, fois 14 jours, ça pourrait faire bien des milliards quand même. Et c'est quelque chose qui est tellement important. Si les experts suggèrent aux gens de rester chez eux, le gouvernement libéral lui-même a suggéré aux gens de rester chez eux s'ils sont malades. Comment est-ce que quelqu'un peut le faire sans avoir des financements? Je dis qu'il faut le faire. Merci beaucoup. Le cost is not important. Merci. C'est un peu ça. Merci.